Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Avant de commencer, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos retours super positifs. Merci pour ça. Allez, on y va. On va commencer. On va voir quel est le signe à qui est adressée cette guidance sentimentale du mois de juin. Hop, hop, hop. Les Sagittaires, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. C'est parti, on y va. On commence avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir quel est votre état d'esprit, quelle est l'énergie qui tourne autour de vous, qui est en vous pour ce mois de juin 2024, pour cette guidance sentimentale. On va parler de vos sentiments, les Sagittaires, on va parler de vos émotions, de vos relations, la relation avec vous-même et la relation avec l'autre, la relation avec les autres. On va voir quels sont les messages qui vous sont adressés par les guides. Allez, on commence. Sagittaire. Trois cartes, s'il vous plaît. Nous avons le 2 de... Alors, moi, je ne prends pas les cartes à l'envers. Cela dit, je vais ressentir tout de suite l'énergie si il y a des blocages concernant la carte ou pas, d'accord, le message qui se trouve dans la carte. Donc moi je ne prends pas les cartes à l'envers, je les mets à l'endroit. Alors, nous avons le 2 de denier et le roi de bâton, d'accord. Donc là on a un partenariat, un couple, une union qui veut avancer, qui veut construire quelque chose ensemble. Avant de regarder cette carte, j'ai comme message qu'il y a une volonté de regarder vers l'avenir, une volonté de, comme s'il y a eu quelque chose au sein de ce couple, un blocage, des épreuves, d'accord. Je ne parle pas de trahison, c'est possible, mais je vais dire les épreuves de la vie qui fait que le couple endure quelque chose actuellement, d'accord? Et ils ont cette volonté de s'en sortir, cette volonté d'aller de l'avant. Ce n'est pas un couple nouveau, d'accord? C'est un couple qui est là déjà depuis quelque temps. Allez, je vais dire, allez, peut-être 3, 4, 5 ans et à monter. On prend la carte valet de denier, d'accord. Il y a peut-être quelque chose au niveau du financier, il y a peut-être eu un petit couac, des blocages au niveau financier, ce qui fait que le couple, il est un petit peu fragilisé par rapport à ça, d'accord, par rapport à ce côté finance. Ce côté matériel. Peut-être qu'il y a eu des dépenses, je dirais, imprévues. Il y a des dettes. Voilà, bon, on continue, on prend les messages. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, on a la maison Dieu en dos de deck. Donc, il y a quelque chose. Si vous n'êtes pas en train de le traverser, il y a quelque chose qui va traverser, qui va vous tomber dessus ce mois de juin au niveau finance, au niveau matériel, qui fait que vous allez vous retrouver dans une mauvaise passe, d'accord? Mais avec ce roi de bâton, il y a cette volonté de s'en sortir, il y a cette volonté de régler cette histoire, cette affaire, il y a cette volonté d'aller de l'avant, vous voyez? On a quoi? Oh, on a l'ermite. Ouais, bah, on va... Ok. Ok. Alors, la maison Dieu,
on a l'ermite, on a la lune. Alors, 3 arcanes majeurs à suivre. Et derrière, on a la reine de coupe. La reine de coupe. Donc là, on peut me dire que ça va être un moment où vous allez devoir vous isoler. Il va falloir apporter une réflexion, une réelle réflexion sur ce qui va vous arriver, sur l'épreuve que vous allez endurer. D'accord, ça va apporter un peu de tristesse, mais cela dit, ça va apporter des difficultés, mais je dirais c'est pour grandir. Voilà, ça va faire grandir votre couple, ça va faire évoluer votre couple. Il y a de l'amour de toute façon. Hein. Il y a de l'amour. Donc, c'est comme si c'était une épreuve de la vie pour solidifier encore plus votre couple ou alors le casser. Dans ce cas-là, ça veut dire que les bases n'étaient pas solides, mais il y a de l'amour. Donc pour moi, c'est que vous allez résister à cette tempête. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Les Sagittaires. S'il vous plaît, quel est le message ? Alors peut-être que vous allez être triste, vous allez être déçu parce qu'on est à l'approche des vacances et qu'il faudra faire un choix. D'accord? Ça va impacter peut-être vos prochaines vacances d'été. Mais vous allez traverser. Le plus important pour vous, ce sera de trouver des solutions. Et vous allez trouver parce que vous serez déterminé. C'est pour vous apprendre aussi peut-être à rééquilibrer quelque chose dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre mode de vie. Revenir à l'essentiel, d'accord? Faire attention sur ce qui est superflu et tout ce que vous pouvez vous en passer. Revenir vraiment à l'essentiel. Allez, on y va. Avec l'Astro Crush pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, dans le domaine sentimental. Quels sont les messages à recevoir? Donc là, on a le futur. On est orienté vers le futur. Déjà, pour moi, c'est une très bonne chose quand le passé ne refait pas surface. Ça, c'est bien. Vous êtes dans l'évolution. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour un meilleur avenir. Qu'est-ce qu'on a avec ce futur, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on va aller chercher. J'aimerais bien qu'elle saute. S'il vous plaît, merci. Ah, on vous dit c'est des excuses. Stop. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Il y a peut-être quelque chose, une façon de faire, une façon d'être. Vous pensez peut-être que vous avez besoin de telle chose pour être bien dans votre vie, pour être bien dans votre quotidien. On vous dit, ce sont des excuses que vous vous donnez. D'accord? Et quand on parle de ça, c'est souvent le superflu. On pense qu'on a besoin d'aller au coiffeur une fois par semaine. On pense qu'on a besoin d'aller faire ses ongles tous les 4 matins. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. C'est des dépenses. Hein. Mais il faut faire un choix.
d'accord? Parce que là, c'est quelque chose, c'est des dépenses, pour le coup, excessives qui vous empêchent, qui va vous empêcher, par exemple, d'aller en vacances, en famille. Vous voyez? Ou alors, ça va vous empêcher de commencer un projet de vie, ou ça va vous empêcher je sais pas moi, de payer une facture. Vous voyez? On vous dit d'arrêter de vous cacher derrière de fausses vérités en fait. Regardez la vérité en face. Peut-être que vous dépensez plus que vous ne gagnez. D'accord? Hop là. Évolution. D'accord. Donc là, c'est bien parce que ça veut dire que vous allez vous remettre en question sans problème et que vous allez faire des concessions, faire des compromis, je ne sais pas, vous allez vous accorder pour ramener l'équilibre dans les finances et du coup dans l'harmonie du couple. Voilà. Manque de confiance en lui ou en elle et immature. Donc là, on vous dit de prendre vos responsabilités. Et de revoir vos priorités. Voilà. Ce n'est pas parce que vous allez vous acheter vous allez faire du shopping tous les week-ends, tous les samedis après-midi, que vous aurez plus confiance en vous. D'accord? La confiance en soi, ça aide. Ça aide quand on n'a pas de problème ailleurs. D'accord? Ça aide. Quand tout va bien. Mais quand il y a une restriction quelque part, et notamment dans le domaine financier, on n'a pas besoin de ça. Pour avoir confiance en soi, on n'a pas besoin de ça. Ça se travaille. Il faut revenir à l'essentiel. On vous demande, en tout cas on vous invite de revenir à l'essentiel. Ça va vous permettre de grandir. Parce qu'avec l'immaturité qui est là, c'est une épreuve qui est faite pour vous mettre en face de vos responsabilités. Voilà. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on achète. Il faut réfléchir où on dépense, comment on utilise ces valeurs-là. L'argent, c'est une valeur. L'amour, c'est une valeur. L'harmonie, c'est une valeur également. Vous voyez? Remettez bien des priorités dans ce qui est essentiel. Et on a âme sœur. On dit que vous allez savoir gérer ça ensemble. De toute façon, l'amour est là. C'est bien. Vous avez une bonne base. D'accord? Donc, ne gâchez pas les choses par des futilités comme ça. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais quand ça commence à être déséquilibré, à ne plus avoir d'harmonie et à mettre un couple en péril, bon voilà, on se remet en question et on fait les choses comme il faut. Mais là, c'est des personnes, c'est un couple qui voit dans la même direction. Donc ça, c'est bien. Vous êtes d'accord avec vous. Donc ça peut être un couple jeune, d'accord, mais qui est déjà installé depuis un moment, comme je vous ai dit, en 3-5 ans à monter. Mais ça peut être, vous pouvez être jeune dans l'âge, donc la vingtaine. Et ben voilà, ce sont des épreuves de la vie qui vous montrent aussi, vous, comment vous voulez évoluer. Et c'est des leçons qu'on apprend et on retient. Ça fait grandir. Voilà. Vous allez avoir de l'aide. Là, on dit que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide. Peut-être qu'au niveau famille, au niveau amis, je ne sais pas, ou administration. Hein, peut-être qu'on va
une facture assez conséquente, je dirais même conséquente, parce que là, c'est pas des petits, c'est pas 50 euros. Hein. Là, c'est des sommes vraiment où ça demande, il faut avoir cette somme-là. Et vous allez être aidé soit par une administration, comme je disais, avec un échelonnement ou comment payer sur plusieurs fois, sur plusieurs mois. À vous de voir comment ça vous parle. D'accord? Peut-être l'aide de la famille, des amis. Voilà. Alors, je prends une dernière carte. Bon, ben j'en ai deux. Oui, regardez. On dit que vous avez des amis qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parce qu'ils vous aiment en fait. D'accord? Et là, on dit, ouais, vous êtes soutenu. D'accord? C'est là, comme je vois, c'est on va vous aider à vous relever. Alors, des amis ou un ami, mais en tout cas, l'amitié est là. D'accord? On vous aime. Allez, on va prendre l'oracle d'Élise. C'est chouette parce que c'est pas donné à tout le monde. On voit que ce couple-là a vraiment, moi je ressens une énergie d'amour, de sincérité, d'honnêteté. Bon après, il faut que jeunesse se passe, hein, on est là pour apprendre. Et c'est avec des moments comme ça qu'on apprend, qu'on mûrit, afin de ne plus faire d'erreurs ou d'anticiper en tout cas les coups durs. Et vous avez des amitiés sincères, donc ça c'est top parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est une épreuve aussi qui va vous permettre de voir qui est autour de vous, qui vous aime vraiment, qui vous aime par intérêt, qui, voyez, ça va vous allez faire le tri. Merci, Élise. Regardez. Élévation. Donc vous êtes en train d'évoluer là. D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser des moments difficiles que vous régressez. Non. Une épreuve, c'est fait pour évoluer. Est-ce que vous avez compris comment vous allez agir, comment vous allez gérer vos émotions, voilà, comment vous allez vous débrouiller en fait. Hein? Merci. Voilà. Et on a le mensonge qui ressort. Donc, mensonge, il y a eu. Mais c'est quelque chose qui vous a permis d'avancer, de traverser cette tempête-là, ces orages. On dit que vous êtes soutenu par l'au-delà, d'accord? Des gens qui vous soutiennent. Ouais, là on vous dit attention. Peut-être qu'il y a eu... L'argent ressort, encore une fois. J'ai l'impression que les messages sont liés. On vous dit attention. De ne pas mentir sur le côté financier. De ne pas mentir sur vos dépenses. Ça sert à rien parce que du coup quand ça va pas, on le sait tout de suite, hein. Ça explose à la figure et après il faut rendre des comptes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la famille et nous avons le printemps. Donc le printemps, là ça me parle de maintenant, d'accord? Hop là. Je continue les messages avant de... Alors là, on vous dit peut-être que la famille... Là, vous avez des amis sincères, mais peut-être qu'au niveau de la famille, si vous allez le demander, ils vont vous mentir, ils vont vous dire on n'a pas, on peut pas, mais en fin de compte, c'est parce qu'ils ne veulent pas vous aider. D'accord? Là, il y aura des mensonges là, quand vous allez demander de l'aide. Au niveau de la famille, on va
on va vous refuser ça. Voilà, vous voyez, l'amitié ressort. Et du coup, vous allez vous diriger vers les amis, d'accord? Et là, on va vous aider. Voilà, parce que c'est des liens sincères, c'est des amitiés sincères. Ça ressort encore une fois là. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui vont aller avant voir la famille. On va leur dire non, on ne peut pas vous aider, on n'a pas les moyens, c'est pas possible pour X raisons. Et du coup, vous allez vous diriger vers vos amis et là, vous allez avoir le soutien. Donc, je comprends mieux. Ah, d'accord, je comprends mieux le dos de deck. Mais attendez, il est encore là. Je comprends mieux le dos de deck de la Maison Dieu parce que là, avec l'ermite, hein, vous allez vous sentir seul, vous allez vous isoler de toute façon. Hein, et avec la lune, la tristesse, la déception et les choses cachées. Ça veut dire que vous allez comprendre que dans la famille, en fin de compte, ça va vous faire comme un coup de poignard peut-être. Vous allez vous sentir un peu rejeté ou abandonné. Et ça va vous rendre triste. Parce que vous ne pensiez pas que la famille ne vous soutiendrait pas. Vous voyez? Et là, vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez tourner le dos. 5, 2, voilà. Ouais, ça va peut-être ramener un conflit justement au niveau familial. Et que... Et que après chacun fera ses choix. Hein. Chacun fera ses choix. Je continue. On me dit de continuer, je continue. Alors. Jalousie. Voilà. On ne va pas vous aider parce qu'on veut vous voir chuter en fait. Je dis, vous êtes un couple avec une belle aura. Et la famille, elle n'aime pas ça. Elle est jalouse de ça. C'est pour ça qu'on vous refuse cette aide. C'est pour cela. Voilà. Vous allez y voir clair et vous allez mettre fin à une situation. Vous allez mettre fin. Ouais. Vous allez être fidèle à vous-même et c'est la réussite de toute façon. Vous allez vous en sortir hein, dans ce problème-là. Vous allez vous en sortir. Et cette épreuve peut-être aussi c'est pour vous faire voir les gens qui sont autour de vous. D'accord? Donc c'est pas la peine d'aller inviter par exemple tous les dimanches, tous les anniversaires, tous les Noëls, les gens qui viennent manger à votre table, boire à votre table, chez vous. Et quand vous êtes au fond du trou, ils ne vous aident pas. Vous rendre compte de ça. Et il faut faire le tri, il faut faire le ménage. Voilà, vous voyez, ça va, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous en sortir. Merci. Allez, on termine avec une carte. Non. On termine pas, je prends une carte et on a aussi le petit oracle des sorcières que j'ai oublié pour les Gémeaux, mais je vais leur faire une petite vidéo pour leur faire passer le message. Allez, une carte, chakra du cœur s'il vous plaît, pour les Sagittaires, mes guides. Il faut que jeunesse se passe, ça sert à ça. C'est comme ça qu'on apprend la vie, c'est comme ça qu'on obtient de la sagesse, c'est par l'expérience. On vous dit concrétisation des projets. Donc ne vous en faites pas, ce n'est qu'un caillou dans la chaussure, vous allez l'enlever ce caillou et vous allez reprendre votre route en couple et concrétiser vos projets. Voilà. Et là, vous voyez, dans cette maison-là, il y a quand même une partie de la base qui est en train de se mettre. Donc là, revoir votre base, vos fondations.
vos origines, revoir la structure même de votre éducation, de vos valeurs et de les mettre à votre goût, j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. Allez, on finit cette fois-ci avec le petit oracle des sorcières. La famille, c'est celle qui nous fait travailler en premier et le plus, en fait, en termes de trahison, de déception, de chagrin, c'est la famille qui nous font travailler le plus. Parce que c'est des gens proches, c'est des gens avec qui on se construit, c'est des gens qui nous éduquent et c'est des gens en qui on fait confiance, en fait. Et très souvent, on se rend compte que il y a beaucoup de choses à revoir et à faire du tri. Allez. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas si... Ah, vous voyez là comme ça. Hop. Tu vibres haut. Eh oui. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne. Voilà. On dit que vous êtes en train de vous éveiller. Il faut s'éveiller sur l'argent, il faut s'éveiller sur la spiritualité, il faut s'éveiller sur l'amitié, il faut s'éveiller sur plein de choses en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé dans ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et prenez soin de vous. Bye bye.